Toujours à Kidal, les membres du CNT, eux, ont procédé à une large restitution des lois votées par l'institution, un exercice apprécié par les populations de la 8e région. Nous restons avec Sidi El-Mehdi Ag Al-Baka. Secrétariat général du gouvernement, décret numéro 2024-0001, PTRM du 5 janvier 2024, portant abrogation partielle de décret de désignation de certains membres du Conseil national de transition. Décrète, article 1er, les dispositions des décrets ci-après sont abrogées. Monsieur Mohamed Ag Ali Matahel, Monsieur Mohamed Ag Intala, Monsieur Akli Ikan Ag Suleiman, numéro 2021-06-16 PTRM du 16 septembre 2021 portant désignation de membres au Conseil national de transition en ce qui concerne M. Sidi Mohamed Ould Al-Husseini, directeur commercial Boujbeha Transport. Numéro 2022-06-26 PTRM du 28 octobre 2022 fixant la liste nominative des membres additifs du Conseil national de transition en ce qui concerne M. Boubacar Sidik Taleb Sidi Ali. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 5 janvier 2024, le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Nous sommes venus simplement pour essayer d'évaluer la situation ici à Kidal. Parce que le président de la transition, lorsqu'il a nommé le gouverneur de région El Hadj Agamou, que vous connaissez bien, il y a un certain nombre d'objectifs qu'il lui a assignés, notamment le retour des services sociaux, notamment le retour des populations et d'assurer la consolidation de la sécurité après la prise par l'armée de Kidal. J'ai eu un sentiment quand j'ai foulé le sol de Kidal, j'ai eu des larmes aux yeux, mais vraiment on est fiers d'être maliens quelque part parce que tout ce qui n'est pas possible est possible aujourd'hui. On pensait que c'était impossible de récupérer Kidal. Dieu étant au contrôle, il a donné la force aux femmes à travers les directives des autorités pour que Kidal soit libéré. Donc ce que je demanderais aux habitants de Kidal, c'est de leur dire de revenir au Bercail. Vous avez vu comment on a été accueillis, donc il y a beaucoup qui sont déjà revenus. Mais je dirais aux autres déplacés de venir. Et au-delà, je demanderais aux hommes d'affaires maliens de venir investir à Kidal. Parce que Kidal a de l'avenir, à Kidal il y a des mines, à Kidal il y a des opportunités. Une visite meublée par plusieurs activités, notamment la restitution de la loi portant sur la réorganisation administrative, la loi portant sur le code minier et contenu local, avantages pour la région de Kidal à travers la création d'emplois et les augmentations des recettes dans le budget de l'État. Les lois votées pour l'amélioration de la politique sanitaire. Ma présence ici se justifie par le retour des services sociaux. Et déjà au niveau du CNT, avec l'honorable président colonel Marki Diaw, des instructions ont été données. On a organisé des audiences avec beaucoup d'autres ONG intervenant dans le domaine de la santé pour que désormais Kidal soit vraiment leur lieu d'intervention prioritaire. Au-delà, il est très important de souligner aujourd'hui que le CNT en tant que tel a voté beaucoup de lois. La nouvelle loi minière et la loi sur le contenu local. Et ces deux textes sont parmi les textes les plus importants de ces dernières décennies votés au Mali. Ça confère la souveraineté du Mali pour ce qui concerne son sous-sol. Nous savons que Kidal regorge de très grosses réserves minières que nous voulons exploiter au profit des populations de Kidal et du Mali tout entier. Pour le contenu local, c'est une loi majeure qui va participer non seulement au développement des régions du Mali, de Kidal, à travers son sous-sol et aussi à l'emploi des jeunes de Kidal à travers le secteur minier. Au terme de leur mission, les membres du Conseil national de transition se sont engagés à revenir très bientôt pour une large restitution des lois votées par la 3e institution du Mali.